Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, alhamdulillah, depuis quelques jours, nous avons la chance d'accueillir les hujjaj qui reviennent des lieux saints, des haramain, à qui Allah Ta'ala il a donné cette chance-là cette année d'accomplir ce grand pilier de l'islam qui est le hajj. On fait doigt qu'Allah Ta'ala il accepte leurs efforts, qu'Allah Ta'ala il accepte leurs sacrifices, il accepte le temps qu'ils ont passé dans ces lieux saints. On fait doigt qu'Allah Ta'ala il accepte de la part de toute personne qui avait fait l'intention et qui a pu accomplir son hajj et qu'Allah Ta'ala il permette aux personnes qui n'ont pas l'accompli qui n'ont pas eu la chance de l'accomplir jusqu'à maintenant, de l'accomplir dans un avenir très proche. Et nous savons également que cet acte de dévotion qui est le hajj, mais parfois le serviteur, malgré le désir intense de l'accomplir, n'a pas soit les moyens, soit les conditions physiques, soit les conditions requises pour que ce hajj-là soit obligatoire sur lui. Et il vit avec cette envie-là dans le cœur, cette intention-là dans son cœur, qu'Allah Ta'ala lui permette d'accomplir ce grand pilier-là de l'islam également. Mais en dehors de ces jours-là, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il permet quand même à toute personne, peu importe où cette personne-là elle se trouve, que cette personne-là elle soit jeune, elle soit âgée, elle soit malade ou en bonne santé, à travers quelques actions, d'obtenir la récompense du hajj et du umrah. D'obtenir la récompense du hajj et du umrah. Et parmi les actions derrière lesquelles Allah Ta'ala a promis la récompense du hajj et du umrah, si le temps nous permet, on va mentionner quelques-uns. Avant tout, c'est la sincérité dans son intention. Une personne qui garde l'intention sincère d'accomplir le hajj et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider et de lui accorder le tawfiq d'accomplir cette action, même si cette personne-là quitte ce monde sans avoir accompli le hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, lui accordera une pleine récompense. Hazrat Jabir radiyallahu anhu, il rapporte qu'une fois nous étions en expédition avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit il y a des hommes qui sont restés à Madina derrière nous, mais qui ont été empêchés par la maladie. Ils ne sont pas avec nous physiquement, mais ils auront la pleine récompense à cause de la maladie qui les a empêchés. Et Imam Nawawi, rahmatullah alayhi, en commentant ce hadith, il dit cela montre l'importance de la bonne intention et que celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais en est empêché, il recevra tout de même la récompense. Donc tous les ans, qu'on a déjà accompli le hajj ou pas, on doit avoir l'intention sincère de l'accomplir à nouveau, ou bien de l'accomplir pour une première fois, et d'être de tout cœur avec ces gens-là, de faire droit pour eux, et de vivre ces jours bénis-là, comme si qu'on y était. Et Allah Ta'ala nous accordera la pleine récompense. Cette pleine récompense également a été promise à celui qui a fait l'intention du martyr, mais qui meurt dans son lit. À lui aussi également, Allah Ta'ala lui accordera cette récompense-là selon son intention. La deuxième chose, quelque chose de très facile, c'est d'accomplir nos salawats obligatoires en groupe à la masjid. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il mentionne man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salatin maktuba fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim. Celui qui sort de chez lui en état de purification pour accomplir la prière obligatoire, sa récompense sera semblable à celle d'un pèlerin en état d'ihram.
Et le hadith continue en disant que celui qui sort de chez lui et se rend à la masjid pour accomplir la salat al-duha, la salat al-awwabin qu'on accomplit en milieu de journée, mais cette personne-là aura la récompense d'une umrah. Un hadith rapporté par Abu Daoud, rahmatullah alayhi. Troisième action qu'une personne peut accomplir pour obtenir la récompense du hajj et du umrah, c'est d'accomplir la salat de subh également en jama'at, en groupe, et de patienter en faisant les dhikrullah jusqu'à ce que le soleil se lève, et ensuite d'accomplir 2 unités de prière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith rapporté par Anas radiallahu anhu, celui qui prie la salat de Fajr en groupe, puis s'assoit en évoquant Allah jusqu'au lever du soleil, et ensuite accomplit 2 unités de prière, recevra une récompense semblable à celle d'un hajj et d'une umrah. Un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahmatullah alayhi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a répété à 3 reprises, tamma, 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 que la récompense sera parfaite, parfaite, parfaite. Il l'a répété à 3 reprises justement pour souligner l'importance et la perfection de la récompense promise. 4e action qu'une personne peut faire pendant le Ramadan, d'accomplir le umrah. Un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahmatullah alayhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le umrah accompli pendant le mois de Ramadan équivaut à un hajj. Et dans notre version, ça équivaut à un hajj avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 5e action, c'est le fait de lire nos tasbih après les salats obligatoires. 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Le hadith des Ahlul Duthur, justement certaines personnes se sont plaintes auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que parmi nous il y a des musulmans, ils prient avec nous, ils jeûnent comme nous on jeûne, mais ils accomplissent des actions que nous on n'a pas la chance d'accomplir faute de moyens. Ils font le hajj, ils font le umrah, ils font la sadaqat, ils s'acquittent de la zakat, etc. Ils aident les pauvres. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé à ce groupe de sahaba de lire après chaque salat 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Ça aussi c'est une action qui est simple, qui est facile, qu'on peut accomplir assis. Si une personne quitte la masjid, il peut toujours le lire, le temps qu'il quitte la masjid et met ses chaussures, mais facilement il peut compléter ces tasbih là également. C'est une action à ne pas délaisser, et qui nous permet d'obtenir la même récompense que ces gens-là qui font le hajj, qui font le umrah, qui font la sadaqa, etc. 6e action, c'est le fait de se rendre tôt à la masjid pour la salat de Jum'ah. Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, radiyallahu anhu, il rapporte un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que Inna lakum fi kulli jum'atin hajjatan wa umrah. Vous avez dans chaque vendredi une récompense équivalente à un hajj et une umrah. Fal-hajja al-hajiru lil-jum'ah. La récompense du hajj par le fait de se rendre tôt à la prière de Jum'ah. Wal-umrah intidaru al-asri ba'da al-jum'ah. Et la récompense de la umrah par l'attente de la prière de Asr après la prière de Jum'ah. Hadith rapporté par Imam Bayhaqi rahmatullah alayhi. 7e action, c'est le fait d'aider les gens dans leurs besoins. Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, il rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aide son frère musulman dans une affaire et parvient à la régler recevra une récompense équivalente à un hajj et une umrah. Et même s'il n'y parvient pas, il recevra une récompense équivalente à une umrah. Donc le fait d'aider un frère musulman pour un besoin quelconque, de l'assister, de le conseiller, de l'épauler, ça permet également à une personne d'obtenir la récompense du hajj et du umrah. 9e action, le fait d'assister aux assemblées de ilm. Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se rend à la masjid uniquement pour apprendre quelque chose de bien ou l'enseigner recevra une récompense équivalente à celle d'un haji dont le hajj est parfait. Donc se rendre à la masjid avec l'intention d'apprendre, d'enseigner le bien permet à une personne également d'obtenir la récompense de hajj et d'umrah. Et
10e action, c'est le fait d'inciter les gens, pour qu'ils aillent accomplir le hajj, d'inciter nos proches, d'inciter nos connaissances, de faire targhib, de les motiver, de leur présenter les vertus, etc. Est-ce qu'on a une personne dans notre famille qui n'a toujours pas accompli le hajj, de le conseiller, de le motiver, pour que cette personne accomplisse cette action-là. Parce que celui qui invite vers une bonne œuvre, il obtiendra la même récompense que celui qui l'accomplit sans diminuer la récompense de ces derniers. Il est quand même important de souligner que les actes qui équivalent au hajj ne dispensent pas une personne de l'accomplir si cette personne-là remplit les conditions et cette personne-là n'a pas encore accompli son hajj obligatoire. Cette personne doit quand même accomplir le hajj qui lui est demandé. Et ces actes à travers lesquels on obtient de grandes récompenses montrent également la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala, il a accordé aux gens des autres communautés une longue vie. Ils vivaient pendant des siècles, etc. Et pendant toute leur vie, certains se sont dévoués exclusivement à Allah ta'ala, sans relâche, sans fatigue. Et la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a une espérance de vie qui est très limitée, très basse. Donc Allah Ta'ala, à travers ces actions-là, ce genre d'action, il permet à une personne d'obtenir de plus grandes récompenses afin d'obtenir les plus grands degrés. Ce sont des actions également qu'on peut accomplir tout au long de l'année, contrairement au Hajj, qui a une période définie et qui demande également beaucoup de conditions, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dépenses. Ce sont des actions qu'on peut accomplir sans demande de visa, sans ihram, sans les escales, sans réservation d'hôtel, de billets, etc. À nous de s'organiser pour pratiquer ces actions-là et faire en sorte que notre famille également pratique ces actions-là, lesquelles Allah Ta'ala, il a promis énormément de récompenses. Et là, on est également dans la fin de l'année islamique. On est également dans un mois sacré, le mois de Dhul Hijjah. Et le mois qui vient, ensuite également, il y a un mois sacré, le mois de Muharram. Et les ulama mentionnent pourquoi Allah Ta'ala il a fait en sorte que l'année débute par un mois sacré et se termine par un mois sacré. Parmi les sagesses mentionnées, ils ont dit que lorsque le début d'une action ou bien le début de la journée, une personne commence sa journée ou une action d'une bonne manière et la termine d'une bonne manière, Allah Ta'ala, par sa générosité, par sa miséricorde, Allah Ta'ala, il accepte ce qui a été fait au milieu. Et il compte également tout le temps passé entre ces deux laps de temps comme un ibadah. C'est pour cela que l'emphase est mise à travers le zikrullah au lever du jour et à la fin de la journée. Une personne qui a passé le début de la journée et la fin de la journée dans le zikrullah, Allah Ta'ala compte pour cette personne-là comme si qu'elle avait passé toute la journée dans le zikrullah. De la même manière, une personne qui débute l'année dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui termine l'année dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un espoir qu'Allah Ta'ala il pardonne tout ce qui a été fait comme erreur, comme petit péché entre ce laps de temps-là, et qu'Allah Ta'ala il compte toute l'année de cette personne-là comme ibadah et comme zikrullah. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique ces quelques actions-là. On va réénumérer également rapidement les actions, d'avoir l'intention sincère d'accomplir le hajj, qu'on l'ait déjà accompli ou pas, tous les ans de renouveler l'intention sincère d'accomplir nos salats obligatoires en groupe à la masjid, de faire l'effort de s'asseoir après le subh pendant quelques minutes pour lire le Coran, pour apprendre quelques hadiths, pour faire le zikrullah jusqu'à le lever du jour et d'accomplir 2 rakats de salat, d'essayer de s'organiser pour accomplir au moins une umrah pendant le mois de Ramadan, de s'asseoir pour lire les azkar après les salawats, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar, de se rendre tôt à la masjid pour la prière de Jum'ah, d'aider les gens qui sont dans le besoin, en priorité nos proches, et d'être bon envers les parents. On avait oublié de mentionner ça aussi, d'être bon envers les parents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith l'a mentionné à quelqu'un
dont la mère était toujours vivante, de bien agir envers sa mère, qu'à travers cela, il lui a dit Anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. En étant bien envers tes parents, en agissant bien envers ta mère, Allah Ta'ala t'accordera la récompense de celui qui a accompli le hajj et le umrah. D'assister aux assemblées de ilm et d'être un moyen d'encouragement pour que les autres accomplissent ce grand ibadah et ce grand pilier de l'islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.